Allez, soyez les bienvenus si vous nous rejoignez dans le Club Info. On a envie de savoir ce qu'il s'est précisément passé dans la Manche ces derniers jours. C'est notre histoire du club avec Laura, évidemment Laura Pouget qui est avec nous chaque jour. Donc votre histoire, Laura, c'est celle du navire espion russe traqué par la Royal Navy. Le Yantar, c'est son nom. Le voici, vous allez le voir apparaître sur une photo. Il est au second plan. Au premier, de couleur grise, une frégate de la Royal Navy patrouillant à proximité. C'est peut-être elle, cette frégate, qui a réussi à percer à jour son secret dévoilé tout à l'heure par le secrétaire d'État à la Défense britannique, John Haley, devant le Parlement. Écoutez. Un navire étranger, le Yantar, se trouve actuellement en mer du Nord après être passé par les eaux britanniques. Permettez-moi d'être clair. Ceci est un navire espion russe utilisé pour la collecte de renseignements et la cartographie des infrastructures sous-marines. Le Yantar est entré à 45 km de la zone économique exclusive du Royaume-Uni au large des côtes britanniques. Au cours des 2 derniers jours, la Royal Navy a déployé le HMS Somerset et le HMS Tyne pour surveiller le navire chaque minute à travers nos eaux. J'ai également changé les règles d'engagement de la Royal Navy pour que nos navires de guerre puissent se rapprocher et avoir une meilleure piste sur le Yantar. Je vous parlais de secret. En réalité, ça fait longtemps que le Yantar était connu des Occidentaux comme un navire espion russe. Mais l'accusation n'était pas formulée aussi clairement. On voit que c'est la première fois. Il est entré au service de la Russie en mars 2015, le Yantar, officiellement comme un navire de recherche océanographique, doté d'engins d'exploration des fonds profonds. Mais il serait aussi doté d'équipements beaucoup plus secrets, on y revient au secret, permettant de recueillir des renseignements sur les infrastructures sous-marines des autres pays, comme l'a dit tout à l'heure John Haley. Quand on regarde ses déplacements au fil des ans, on peut avoir le vertige, Magali. En 2015, il a été aperçu non loin de la baie de Guantanamo, ce qui avait inquiété les Américains. En 2016, près de la Syrie. En 2017, d'Israël. En 2020, au large des côtes françaises, au moment du lancement du nouveau sous-marin nucléaire Suffren, à Cherbourg. Comme par hasard, ouais. Plus récemment, au large de l'Irlande. Et ce ne sont que quelques exemples. Et il n'était pas sous surveillance ? Si, bien sûr. Si, bien sûr. Oui, bah alors évidemment. Alors là, Didier me dit, bah, bien sûr. Mais qui dit surveiller ne dit pas prendre sur le fait. Regardez, j'ai trouvé un papier de Ouest France, daté de septembre 2021. Un navire espion russe suspecté de faire de l'écoute repéré dans la Manche. À l'époque, la marine française l'avait repéré et malgré son comportement jugé strictement normal, avait dépêché quand même un de ses patrouilleurs pour le surveiller sans rien signaler. Mais la méfiance était déjà très forte à son égard. Je le connais bien. Témoignait le porte-parole de la préfecture maritime de la Manche à l'époque, parce qu'avant d'arriver à Cherbourg, j'étais en poste à Brest, et il passait quasiment tous les ans dans les parages, 2 fois l'année dernière. Ah ouais, comme par hasard à Brest, tu sais, l'importance stratégique de Brest, et notamment pour notre dissuasion nucléaire. Éternel suspect donc, mais jamais formellement accusé. Il semblerait que les Britanniques aient accru leur pression fin 2024. En novembre, un sous-marin de la Royal Navy a fait surface à proximité du Yantar pour lui montrer clairement, je cite, qu'elle avait surveillé secrètement ses moindres mouvements. Le Yantar est ensuite parti vers la Méditerranée avant de revenir en mer du Nord et d'être de nouveau traqué par la marine britannique, donnant lieu à la communication du ministre de la Défense que l'on a entendu tout à l'heure. Mais pourquoi maintenant alors justement ? Au fil de ces pérégrinations, que je vous décrivais tout à l'heure, très nombreuses, le Yantar a souvent, très souvent, comme par hasard, été aperçu à proximité de câbles sous-marins de télécommunications. Or, plusieurs incidents sont survenus récemment sur des câbles de télécommunications appartenant à des pays de l'OTAN. Regardez, souvenez-vous, le 25 décembre dernier, ce sont 5 câbles reliant la Finlande à l'Estonie qui ont été détruits. Et en novembre, 2 autres câbles avaient été abîmés, toujours dans la mer Baltique. Les Britanniques ont pu vouloir hausser le niveau de pression, sachant que le Yantar avait été détecté il y a quelques semaines au-dessus de câbles sous-marins, mais dans les eaux britanniques, cette fois. Ah oui, donc on voit qu'en fait, il y a des tentatives de plus en plus suspectes de la part de la Russie. Donc c'est dans ce contexte-là que ça s'est passé. C'est extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Laura. Alors, je reviens sur ce que vous disiez. En tout cas, vous avez nous avez fait écouter le ministre de la Défense britannique. Et donc, il parle de cette opération. Donc, concrètement, ça s'est passé comme ça. C'est-à-dire que le ministre de la Défense a dû donner son feu vert. On l'alerte. Un navire espion russe sont dans nos eaux. Non.
Ah, mais il dit j'ai donné mon aval, j'ai donné mon accord. Il a donné son aval, d'ailleurs. Bon, d'accord, je suis très naïve. Alors, expliquez-nous comment ça se passe. Alors, si vous voulez, il y a des règles générales de protection des eaux, et dans lesquelles les marines nationales assurent la sûreté, la surveillance et éventuellement une certaine intervention. Et ça, c'est des règles permanentes. Là, s'il y avait eu besoin d'aller plus loin dans le choc avec le bâtiment russe, là, bien sûr, le ministre aurait été évidemment saisi, sachant que c'est pas tout à fait la même organisation chez nous, puisque ça passerait par le chef d'état-major des armées et éventuellement le président. Mais donc, on n'est pas tout à fait dans la même organisation. Ce qui est valable pour les Britanniques ne l'est pas pour nous. Et donc, en l'occurrence, là, il veut donner de la visibilité à l'incident. Il veut donner une visibilité politique. Délibérément, il le dit devant le Parlement. Délibérément. C'est pas que l'incident soit beaucoup plus grand que les précédents, parce que sinon, pourquoi n'aurait-il rien dit les fois précédentes? Donc, c'est vrai que les Russes pratiquent ce genre de collecte de renseignements, les Américains aussi, les Français aussi, les Britanniques aussi, les Chinois encore plus, puisqu'ils viennent même en Polynésie pour suivre leurs satellites à partir des eaux européennes. Donc, si vous voulez, ça, c'est une règle générale. Pour ce qui est... Là, il y a une volonté de mettre en avant cette posture agressive des Russes, de la même façon que nous, les Français, nous avons mis en avant la posture agressive des Russes avec leur radar d'illumination, leur radar de tir sur l'avion de patrouille maritime en mer Baltique. Donc on veut montrer qu'on ne passe rien russe, ce qui pouvait parfois être oublié ne l'est plus. Exactement. Alors on ne passe rien aux Russes et on le dit, on l'affirme. Effectivement, le ministre britannique de la Défense l'a dit aussi. Tout à fait, il l'a dit. Mais moi j'ai une petite question pour Didier peut-être. On parle de visibilité, il ne détaille pas tout, le ministre de la Défense. Oui, bien sûr. Il est possible qu'il ait des preuves supplémentaires que les Occidentaux n'avaient pas. Alors en fait, pourquoi mais en fait, tu l'as expliqué très bien dans ton papier. On a des séquences récentes où on a vu que, entre autres, la section des câbles sous-marins entre la Finlande et voilà, n'a pas été fait par le Yantar, il a été fait par un navire de la flotte Fantôme qui venait d'appareiller depuis la Russie. Sauf que quelques jours avant, le Yantar était passé en mission de reconnaissance, et donc on pense aujourd'hui de manière absolument quasiment certaine que le dossier d'objectif, parce que le navire, lui, il a juste laissé traîner son ancre, mais il n'a pas les capacités à aller savoir exactement où sont les câbles, s'ils ne sont pas sur la carte. Donc celui qui, lui, va repérer avant et va confirmer la présence du câble à tel endroit, et va donner les coordonnées pour que derrière un pétrolier X ou Y. C'est lui qui était soupçonné. Et donc en fait c'est ça qu'on est en train de voir, c'est qu'on voit qu'il a un rôle important dans ces attaques récentes, puisque en fait il a fait le recueil du renseignement à fin d'action qui a permis à l'autre bateau de le faire. Et donc, on est en train de montrer, et c'est fait de manière démonstrative, parce qu'il faut que nos opinions publiques comprennent un peu, parce qu'on n'arrête pas de leur dire les Russes et tout. Il y a plein de gens qui vont dire « Ouais, vous nous fatiguez avec les Russes, pourquoi, c'est pas notre guerre, patin coup fin ». Alors, on en a tous les jours. Donc, il faut bien, il y a un moment, qu'on montre comment ils font et ce qu'ils font. Parce que c'est bien gentil de toujours vouloir relativiser, mais là, il y a un moment, et les Britanniques qui là-dessus sont... Mais nous aussi, la preuve, c'est qu'on a rendu public l'interception qu'on a fait avec les Italiens sur les deux avions, parce qu'il y avait eu élimination. Donc en fait, ils avaient visé délibérément, et là de manière très agressive, un de nos avions. Sinon, on le fait normalement, c'est ce qu'expliquait le général, c'est ce qu'on appelle une directive endurante. Donc on le fait en permanence, les ordres on les a, on sait ce qu'on doit faire et on le fait. À partir du moment où on décide de le rendre public, c'est parce qu'en face, l'espèce de jeu de chat et à la souris, de chat et de souris, qui est un peu habituel, a été changé par les Russes, qui le font de manière plus agressive et qui s'attaquent, là, pour le coup, à des infrastructures qui nous posent problème. Et là, ça suffit. Alors, et on leur notifie de cette façon-là. Plus agressif, mais c'est extrêmement intéressant. Et il le dit, le ministre, dans la même prise de parole devant les parlementaires, nous vous voyons, vous les Russes, on vous voit, nous savons ce que vous faites et nous n'hésiterons pas à prendre des mesures fortes pour protéger notre pays.
Oui, les Britanniques sont parmi les plus fermes des Occidentaux vis-à-vis des Russes. Bon, ils ont un passif. Il y a eu l'affaire Skripal, qui était une affaire d'espionnage, ou en tout cas d'assassinat ou de tentative d'assassinat sur le sol britannique. Depuis, ils avaient quasiment gelé les relations. Sur la crise ukrainienne, ils ont toujours été également les plus durs. Donc, c'est normal qu'ils mobilisent le Parlement sur le sujet, qu'ils réagissent d'abord et ensuite qu'ils le fassent monter à un niveau politique, parce que c'est ce que ça veut dire quand on traite ça au Parlement, parce que c'est pas indispensable de le faire. Mais là, on peut parler de tests. Ils nous testent là, les Russes ? Alors, il y a du test, oui, et alors de la même manière qu'ils testent, mais il y a aussi du recueil de renseignements. Ils font pas ça juste pour s'amuser. Ils font ça aussi pour voir c'est ça ce qu'on appelle le grand jeu. Donc la règle du renseignement, c'est que en fait tout est toujours, il y a une boucle permanente et on relance la fameuse boucle du renseignement à chaque action. Donc eux, ils vont faire une provocation, obligeant notre système de défense à réagir. Et ils vont évidemment étudier la réaction, les délais, les capacités de communication, l'efficacité. Est-ce qu'ils vont essayer de comprendre ce qu'on a vu et ce que nous on n'a pas vu. Donc pour comprendre ce qui, dans leur mode d'action, a été détecté et ne l'a pas été. Donc ils sont en train de remettre à jour. Dans le domaine du renseignement, il faut bien avoir une idée, c'est qu'on cache ce qu'on ne sait pas et on cache ce que l'on sait. Alors, je vous invite à méditer la phrase toute la soirée, c'est extrêmement intéressant. Vous avez 4 heures, ouais. Plus 24 heures, on se retrouve demain plutôt. Merci beaucoup en tout cas. Laura, demain, rendez-vous, 16h30, l'histoire du club de Laura Pouget. Et bien en attendant, vous restez avec nous, c'est Émilie Broussoulou qui arrive pour le grand dossier.